Bonjour, je suis Sonia Pinault, psychologue clinicienne, cofondatrice de l'association Elles Imaginent. Et effectivement, l'association Elles Imaginent, dans le cadre de notre accompagnement, nous accompagnons principalement les femmes et les enfants co-victimes sur le volet des violences psychologiques et leurs conséquences. Donc, dans les accompagnements des femmes victimes de violences conjugales, on voit principalement le phénomène d'emprise. L'emprise, on en parle très souvent, mais c'est un concept qui n'est pas toujours si simple à comprendre. Souvent, on parle plutôt des victimes comme des personnes soumises, alors que venir parler d'emprise, ça vient vraiment mettre en avant la question des mécanismes des violences qu'elles subissent. Et effectivement, l'emprise, finalement, ça va être plutôt une réaction face aux violences. Par exemple, les victimes, on va souvent, quand on va considérer qu'elles sont soumises, en réalité, on va plutôt parler de repli sur soi. Et le repli sur soi, c'est une stratégie de protection face aux violences qui sont subies. Parce qu'on apprend, malheureusement, que plus on dit non, plus on se confronte, plus on met en avant ses propres besoins, plus on se met en danger. Donc les victimes vont peu à peu se replier sur elles-mêmes, être dans une forme de conditionnement où elles apprennent, malgré elles, à ne plus évoquer leurs besoins, à ne plus se confronter, à ne plus dire non. Mais tout ça, bien entendu, c'est pas conscientisé très soudainement, en une seule fois, et de se dire « non mais zut, dès que je lui dis non, il va s'opposer et je suis en danger ». Ça se met de manière très insidieuse. Vous avez d'ailleurs une image assez intéressante pour définir et décrire l'emprise, c'est celle de la grenouille. Par exemple, si vous mettez une grenouille qui vit dans un environnement froid, donc dans un lac, si vous la mettez soudainement dans un bain d'eau bouillante, cette grenouille va instinctivement en sortir parce qu'elle sait qu'elle est en danger et qu'elle ne va pas survivre à ce milieu-là. En revanche, si vous la mettez dans une casserole ou dans un bain et que peu à peu vous faites monter la température, que goutte à goutte vous ajoutez de l'eau chaude, et bien malheureusement, elle va dans un début s'acclimater, s'adapter, et c'est quand finalement elle sera à bout de souffle, en fin de vie, qu'elle comprendra qu'elle était dans un environnement qui était mortel pour elle. Et donc là, l'emprise, c'est un petit peu la même chose, c'est une fois que finalement on se rend compte qu'on est dans une situation qui n'est plus tenable, qu'on a des comportements qui sont malheureusement, des symptômes qui sont associés à la dépression, qu'on commence à se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais très souvent, les auteurs de violences vont aussi utiliser les conséquences qu'ils ont infligées à leurs victimes pour les culpabiliser. Tu vois, c'est toi qui es dépressif, c'est toi qui as un problème. Donc, dans la question des violences conjugales, l'emprise, elle ne peut s'identifier que si on a des informations, que si on a des supports, que si on a de l'aide, et notamment de professionnels formés. C'est très important. Donc pour en revenir aux stratégies que les victimes vont mettre en place, parfois les femmes, quand elles viennent nous rencontrer à l'association, elles vont nous dire qu'il y avait des violences, mais peut-être dans les débuts, elles vont nous parler d'un couple où il y a pu avoir une ou deux fois des violences physiques, mais que depuis, il s'est calmé. Non, il ne s'est pas calmé. C'est que l'emprise s'est mise en place petit à petit et que malheureusement, il y a un conditionnement qui a été fait sur le fait que là où elle pensait faire des efforts de son côté, faire des concessions dans le cadre du couple et pour avancer ensemble, elle était malheureusement en train d'apprendre à mettre de côté ses propres besoins et prioriser ceux de son conjoint, mais surtout ceux d'un auteur de violence. Et vous avez d'autres formes de stratégies, malheureusement, qui vont participer, du coup, à ces mécanismes d'emprise, qui vont être aussi la mise en place de déni, de minimisation, de rationalisation. Mais c'est des choses qu'on fait toutes et tous à un moment donné pour vivre ensemble. On trouve aussi des excuses aux autres. Si chaque matin, votre collègue est quand même assez agacé, vous allez plutôt vous dire que c'est une personne qui a des problèmes en ce moment, qui dort mal la nuit, il faut pas lui parler le matin. On s'adapte et on se mesure. Après, bien sûr, il y a des questions de communication, on peut échanger. Mais dans le fait que parfois les femmes victimes de violences conjugales, elles ont déjà un enfant, elles sont déjà mariées, elles vivent dans un environnement où en fait se séparer c'est encore compliqué, il faut pas l'envisager. Une femme enceinte par exemple, c'est très difficile de pouvoir voir réellement ce qui est en train de se jouer dans cette relation, alors que socialement ça va être compliqué de se présenter à la maternité seule, d'accoucher seule. Et c'est là où en fait tous ces mécanismes vont se mettre en place. Et l'emprise, bien sûr, c'est surtout la stratégie d'auteur, les mécanismes des auteurs, mais cela on les connaît déjà un petit peu plus. C'est intéressant surtout de comprendre comment les victimes vivent l'emprise, les mécanismes de protection, j'insiste, qu'elles mettent en place. Et un dernier mécanisme de protection, c'est surtout la résistance et la rupture. Et ça, c'est des outils qu'elles peuvent mettre en place, mais encore une fois, pas seules. Et c'est important qu'on puisse justement, nous, être formés, les aider à poser des actes de résistance, à reprendre confiance en elles, à connaître leurs droits, à être en capacité de se protéger
et également de les accompagner, notamment vers la rupture si c'est leur souhait, et de pouvoir les aider. Et là, c'est soit professionnel, mais aussi institutionnel, qui est des outils clairs et concrets pour protéger les victimes quand elles décident de partir.